L'inflation atteindrait 5,4% en Chine. C'est ce que disent les chiffres officiels. C'est déjà beaucoup. Officieusement, il se murmure que ce chiffre pourrait même être largement sous-évalué. Quoi qu'il en soit, la Chine se trouve aujourd'hui dans une situation difficile pour maîtriser ses coûts. En sortie d'usine, les prix évoluent à un rythme de croissance supérieur à 7%, grignotant la compétitivité des exportateurs chinois. Face à cette situation, les autorités n'ont guère de choix et sont obligées de céder sur les salaires pour étouffer la grogne sociale. Une fois encore cette année, le salaire minimum va augmenter de 20% en moyenne en Chine. Ce ne sera pas forcément suffisant. Il ne fait aucun doute que le mécontentement monte dans l'empire du milieu. Fin avril, une grève des chauffeurs routiers près de Shanghai a perturbé l'activité dans le port de conteneurs le plus important au monde. C'est bien là que le bât blesse. La Chine ne peut pas se permettre de voir mise en péril ses exportations. Et cela s'applique de la même manière pour le monde occidental. Le dérapage des coûts en Chine bouscule sérieusement les stratégies d'approvisionnement de nos grandes firmes. Alors, certes, on se lamentait du transfert vers la Chine de l'activité manufacturière dans de nombreux secteurs, que ce soit du textile au meuble en passant par l'électronique de loisirs. Mais au moins, cela nous a permis d'importer de la désinflation. La modération des prix permise par le sourcing en Chine a dopé le pouvoir d'achat des consommateurs de San Francisco jusqu'à Madrid, ce qui a masqué l'insuffisance de la création réelle de richesse dans nos économies. Aujourd'hui, les exemples abondent qui nous laissent penser que ce modèle ne peut plus tenir. Le premier pilier de ce modèle n'est nul autre que le taux de change du yuan renminbi. Envers et contre tout, Pékin a manipulé son taux de change pour qu'il reste accroché au dollar. L'objectif est bien entendu de conserver une monnaie sous-évaluée pour proposer les produits les moins chers possibles pour les consommateurs occidentaux. Cette position-là, elle devient intenable. Plus le yuan est faible, plus les coûts des importations pour la Chine est élevé. Quand on dépend autant des matières premières pour produire et se nourrir, c'est plus que problématique. Aujourd'hui, la Chine importe de l'inflation qu'elle va devoir inexorablement répercuter dans ses prix de vente à l'exportation. L'autre pilier de ce modèle, c'était le formidable réservoir de main-d'œuvre à bas coût de la Chine. Les groupes occidentaux passent massivement commande dans l'empire du milieu pour profiter de coûts tellement faibles qu'il est souvent rentable de remplacer des machines par des hommes. Tout indique, là aussi, que cet avantage comparatif chinois est en train de s'estomper. Au rythme actuel d'évolution des salaires, la Chine n'aurait plus d'avantage en termes de coût du travail vis-à-vis des États-Unis ou de l'Europe d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire demain. Les autorités chinoises, elles en ont conscience et se préparent à cette éventualité en orchestrant la montée en gamme de leur production afin que la faiblesse des prix ne soit plus leur seul argument de vente. Mais ces bouleversements mettent également les industriels occidentaux au pied du mur, ces industriels qui ont externalisé une grande partie de leur processus de production. Songez simplement que dans l'électronique, 80% des composants de base sont sourcés en Chine. Et dans l'habillement, 63% des approvisionnements européens proviennent de l'empire du milieu et ce ratio monte à 76% pour les donneurs d'ordre américains. Subtilement, le rapport de force s'est modifié. On rapporte même que Walmart, le géant américain de la distribution, qui se fait fort de proposer toujours les prix les plus bas, s'est récemment vu éconduire par un fournisseur chinois. À force de demander une baisse des coûts, le géant américain s'est vu répondre que ce n'était tout simplement plus possible et qu'il fallait chercher ailleurs des solutions d'approvisionnement alternatives. Voilà qui était impensable il y a quelque temps encore, sachant que Walmart constitue le premier client privé de la Chine. Plus globalement, tous les grands distributeurs occidentaux auraient aujourd'hui des difficultés accrues dans les négociations.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est révolu le temps où les sourceurs occidentaux pouvaient arriver en Chine, mettre en concurrence les fournisseurs et imposer leurs conditions tarifaires. Dans le textile notamment, la Chine commence à souffrir d'une pénurie de main-d'œuvre, les employés préférant s'orienter vers des secteurs plus rémunérateurs. Par ailleurs, les entreprises locales ont été fortement encouragées à servir en priorité leur marché domestique, un marché d'ailleurs qui est de plus en plus porteur, conduisant leurs clients à se tourner vers d'autres pays pour s'approvisionner. C'est ainsi qu'un groupe comme Lafuma a dû radicalement diversifier ses sources d'approvisionnement, puisqu'il a constaté que ses fournisseurs chinois avaient perdu de 20 à 30% de leur main-d'œuvre et ne pouvaient plus tenir la cadence. Pour les donneurs d'ordre, désormais, c'est cap sur d'autres marchés émergents, comme le Vietnam, le Cambodge ou encore le Bangladesh. Et dans les supply chains, le near-sourcing revient aussi à la mode. Pour s'assurer une livraison rapide, les entreprises ont recours de manière croissante à des pays proches, que ce soit d'Europe de l'Est, du bassin méditerranéen ou au Mexique pour les États-Unis. Mais il faut se rendre à l'évidence, ces pays n'ont tout simplement pas l'envergure de la Chine et ne peuvent pas absorber tout le surplus de commandes. En d'autres termes, des hausses de prix, d'une manière ou d'une autre, sont inéluctables pour les produits importés dans les économies occidentales. Cette valse des étiquettes, elle sera sûrement mal vécue par les consommateurs dans une période de tension sur le pouvoir d'achat en France, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis. Mais ce regain d'inflation que l'on croyait définitivement enterré risque de n'être que la face visible de l'iceberg des changements profonds qui bouleversent aujourd'hui l'économie mondiale. La globalisation n'est plus forcément synonyme de baisse permanente des prix. Dans ces conditions, les donneurs d'ordre occidentaux seront bien obligés de modifier leur politique d'approvisionnement, voire accélérer la relocalisation de certaines activités en Occident. Voilà qui marquerait l'entrée dans une nouvelle ère de la globalisation, avec des prix certes plus hauts, mais avec des activités un peu plus équitablement réparties.